Avez-vous déjà agi de façon impulsive? À quelle occasion? Quand je suis avec des amis, ils racontent certaines choses qui ne me plaisent pas. Je n'agis pas de façon impulsive. Moi-même, je suis beaucoup coloré et puis bon, je me laisse facilement emporter. Parfois, il y a des comportements qu'il ne faut pas accepter. Donc, souvent, ça m'amène à m'énerver. Quand il y a des disputes qui ne sont pas de mon point de vue, L'avez-vous regretté? je regrette énormément d'avoir agi de façon impulsive. Je me laisse agir par la colère, je peux faire quelque chose que moi-même, je n'ai pas voulu faire. Mais par la colère, j'ai dû le faire parce que j'étais vraiment énervé. Je regrette souvent quand j'agis comme ça. Il ne faut jamais regretter l'acte qu'on pose. Voilà pourquoi il faut agir. Il faut réfléchir 2 fois ou 3 fois avant de poser son acte. Ce qui compte pour un homme, c'est la maîtrise de soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On se dit les baies. Ici, ils ne mâchent pas leurs mots. Leur vérité est parfois crue. Ils défendent leur position, ils opposent leurs arguments à ceux des autres. C'est dans On se dit les baies et ça démarre maintenant. Dans On se dit les baies, on vous offre un débat, des sujets qui vous touchent au quotidien. Nous recevons des invités sur ce plateau qui s'arrachent leur position, défendant chacun leur argument. Et bien sûr, on se dit les baies, chacun dit sa part de vérité. Dans cette émission également, le public connaît une participation active. Il a le droit de dire ses baies. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à ceci. Je suis impulsif et ça me pourrit la vie. Je suis donc colérique. C'est aujourd'hui de cela que nous allons nous intéresser dans On se dit les baies. Nous allons parler du contrôle de soi. L'impulsivité est un caractère impulsif, donc d'une conduite ou de quelqu'un. Est impulsif quelqu'un qui agit comme sous la poussée d'une force irrésistible, en l'absence de toute volonté irréfléchie. En nous appuyant sur cette définition, l'impulsivité ne serait-elle pas plutôt un grave défaut à corriger, une impossibilité coupable de tempérer ses émotions? Pour une partie des Ivoiriens, l'impulsivité est une faiblesse. Criante d'ailleurs, une grave tare chez un homme. Ils mettent en avant alors le nombre de vies gâchées par l'action idiote de personnes qui n'ont pas su se maîtriser, qui n'ont pas su maîtriser leur colère. Cela dit, en Côte d'Ivoire, l'impulsivité, donc la colère, plaît à beaucoup. Ils l'assument. En effet, les impulsifs, pour les cas les plus récurrents, ne savent pas se retenir de parler. Ils sont en mode « ça sort comme ça sort ». Une personne impulsive est alors considérée comme quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Mieux vaut avoir un impulsif à ses côtés qu'un timoré ou peut-être quelqu'un qui est plutôt cachotier. Cet avis est celui de nos 2 premiers invités. Ils se savent impulsifs, donc coléreux. Ils savent que cela a des conséquences négatives sur leur vie. Ils veulent changer, mais cela reviendrait un peu parfois comme un bon chasseur naturel. Il revient au galop. Faisons du bruit et recevons ici et maintenant Conan, Kwasi Guillaume et Yameogo Marcel. On les applaudit très fort, s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'ils nous rejoignent. Alors, on l'a dit, on va camper sur votre vécu. Hein, Guillaume, c'est bon, c'est cool. Hein, non, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame, voilà. Reçu, on est pour Angbaï. C'est propre, non? D'accord. Alors, Guillaume, vous êtes un homme beaucoup, mais alors là, beaucoup impulsif. Ouais, ça, c'est pas faux même. Ça, c'est les bains même. Ah. Ouais. C'est-à-dire... Vous savez que vous êtes coléreux et puis en même temps, vous savez que ça vous fatigue. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est la bain même. Ouais, mais expliquez-nous un peu, En fait, c'est quoi? Le gouvernement de la vie nous rend cracra. Ah. Ça fait qu'on est obligé de parler les bains en wazari, n'importe comment, en désordre. Ouais. Alors,
Je vais m'efforcer de traduire cette affaire. Vous l'avez compris, c'est du noussi. Voilà, nous avons en face de nous un noussia. En fait, c'est pas un noussi, mais c'est un zigei. Ah oui, un zigei. Ah, Oh, le langage du zigei, le zigei parle en noussi, c'est ça? En fait, un zigei peut être noussi, mais un noussi ne peut pas devenir zigei. Parce qu'un zigei, c'est autre chose. Un zigei, c'est quelqu'un qui fait la sécurité et qui interprète le noussia. Ouais. Mais un noussi, c'est dans l'allée, quoi. D'accord. Et donc, dans le travail que vous faites, donc Oui. j'explique, hein, il a dit par rapport au boulot, par rapport au travail qu'il fait, il est obligé d'être dur, d'être caractériel pour pouvoir s'imposer, se faire comprendre. Voilà. Donc, c'est quoi le boulot exactement? On a dit que vous êtes agent de sécurité. En fait, je suis agent de sécurité Ouais. et c'est un gros bras léger. Un gros bras léger. Ouais, c'est un zigei. Mais un gros bras... Ah, d'accord. Un gros bras, mais c'est pas gros bras à cause de la forme. Parce qu'il y a un gros bras et puis il y a un zigei. Un gros bras, il a pris les vitamines pour chercher le travail. Ouais. Un zigei, il a fini le couloir et puis il gère ça maintenant. Il y a beaucoup de choses qu'on va comprendre aujourd'hui. Hein? Ouais, c'est pas faux même, ça c'est la bête. Alors donc quand il gère le couloir, c'est-à-dire il a lutté, il a... Ça veut dire qu'il a fait un peu la rue. La rue, ouais. Et maintenant il s'est maîtrisé. Maintenant il cherche à sécuriser les éléments indisciplinés ou disciplinés. Ouais. Ouais. Moi, il sera mon gars de sécurité. Moi, il va assurer ma sécurité. D'accord. Alors, on va maintenant sur votre caractère colérique. Ouais. Est-ce que parce qu'on est un zigei, on doit se mettre en colère? Quand vous vous mettez en colère, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui peut vous mettre en colère? Moi, d'abord même, quand il vient vers moi et que je te parle, qu'il sent le feu dans toi, là, ça chauffe mon cœur. Donc ça me rend impulsif. Ah. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se montrer, qui, en fait, ont des cachotteries. Donc quand c'est comme ça chauffe mon cœur, il te parle les bains et puis on roule. Si tu veux, on roule. Si tu veux, en gars ou à position avancée. Hein? Donc ça veut dire quoi? Celui qui vient vous parler, Pas clair. il faut qu'il soit clair. Sinon, si tu es dans Manamanakan, là, on te jette à fort et puis à position avancée. Ça se fait aujourd'hui là. Ouais. Parce que dans le Noussi, il y a un niveau. C'est comme le français. Dans le français, il y a le français ordinaire, il y a le français courant, il y a le français soutenu, il y a le français académique, il y a tout ça. Ouais. Et dans le Noussi, il y a le bas niveau de Noussi, il y a le niveau supérieur, il y a le niveau intellectuel de Noussi. Ouais. Alors, lui, dans le Noussi, il est là, vraiment, ouais. Je ne sais pas si je suis arrivé là-bas. Hein. D'accord. Donc, ça veut dire que si quelqu'un vient et vous sentez qu'il ne dit pas la vérité... Ouais, il y a les bâches. Ouais, il le met derrière bâche même. Ça va pas qu'il pas. Il n'y a même pas de discussion, genre explication, tout ça. Non, il n'y a pas d'explication. Les Manamanakan, on met ça derrière bâche. Ça va pas qu'il passe. C'est les bécans. Ouais. Et puis on roule dessus. Ok, d'accord. C'est les becs comme ça. Il dit les becs. C'est-à-dire, il réagit. Il réagit, quoi. Voilà, du tac au tac. Ça peut être violent souvent. Ah, ça peut être violent souvent. Hein. Et quand tu es amusé, mon esprit, là, il te montre que non, c'est pas quoi, hein, le maïman se passe devant. Donc c'est les Nyaramiso en désordre. Ouais. Les Nyaramiso, les parents te bourrent, te frappent. Ok, c'est bien noté. Alors, on va s'adresser à Marcel. Waouh. Bon, Marcel n'est pas Noussi, c'est la lettre moderne. Et justement, on a un très beau tableau là, devant nous. Hein. Voilà, le français de Côte d'Ivoire, Noussi, et le français de chez Molière. Voilà. Alors, vous allez nous dire, Marcel, vous dites que vous êtes nerveuse, vous également. Et avec vous, ça va très vite aussi. Oui. Ah. Bon, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire, ici, on vous trompe. Bon, ça dépend de la situation. On peut être là, bon, en train de chercher à se comprendre. Et puis, bon, d'une manière ou d'une autre, tu me frustres. Bon, je réagis de là en même temps, quoi. Ah ouais, hein? C'est-à-dire, vous aussi, on vous frustre un peu net, vous réagissez. À quoi ça ressemble quand vous réagissez? Bon,
du genre, d'une manière, bon, je me défends d'une manière, mais juste que moi, je suis trop nerveuse, c'est tout. Voilà, je m'énerve vite, je crie, c'est tout. Sinon, je me défends. C'est ma manière à moi de me défendre, quoi. Ah, donc la nervosité, c'est votre manière à vous de vous défendre. Voilà. Ah bon. Donc... Et ça va aussi très vite en injure et en bagarre aussi? Bon, en injure, mais en bagarre, comme je l'ai dit, ça dépend. Ah. Ça dépend si je suis nerveuse, tu es nerveuse. Bon, là... Vous allez aller au contact. Alors, on fera bien. Alors, est-ce que ça ne fait pas que les gens ont peut-être peur de vous, les gens ont peut-être peur de vous approcher? Tout le monde vous connaît comme ça? Oui, tout le monde me connaît. Bon, ceux qui se disent être mes amis me connaissent. Voilà, donc si on doit marcher ensemble, tu sais que, bon, il y a certaines choses que tu ne peux pas me faire, quoi. Tu sais que si tu me fais cette chose-là, bon, je vais m'énerver, puis ça deviendra autre chose. Donc, pour éviter que ça devienne autre chose, bon, voilà, tu sais comment me prendre. Et puis, bon, donc, on marche vous, ensemble. il faut y aller doucement, quoi. Voilà. Faut pas vous brusquer. Pas tout, voilà. Sinon, c'est trop toi, bon, je sais pas. Il y a des choses que vous ne supportez pas. Non, je ne supporte pas même. Ce que tout le monde peut voir et puis on est calme comme ça. Non, non, ça fait rien, c'est son genre, c'est comme ça. Non, vous, c'est pas comme ça. Non. Alors, Guillaume. Oui. Il faut un gars très impulsif, très colérique. Il a une femme. Ouais, une mousseau, 4 éléments. Et puis la position est toujours avancée. Et puis elle est enceinte. Ça, on ne connaît pas. Ça, c'est il y a un cinquième à route. Ouais. Donc, justement... Et comment elle gère votre caractère impulsif? Comment elle gère votre colère? Elle sait que quand elle sort sang dans l'allée, là, elle n'a pas le droit à faire les mouvements bizarres. Alors, quand vous sortez sang dans l'allée, c'est-à-dire quand vous allez travailler, qu'il n'y a pas de jeton... travailler, puis les pouboirs sont maigres, là, elle ne m'amuse pas, elle s'est colorée facilement. Donc, quand vous rentrez comme ça, elle sait qu'elle doit faire doucement. Non, elle connaît ma photocopie. Quand elle voit mon visage, quand c'est penché d'une manière, c'est que non, elle est tapée poteau. Mais quand elle rentre et puis elle appelle chouchou, elle sait que non, il y a marqué but. Mais est-ce que parfois, elle, je veux dire, elle est victime de crises de colère que vous piquez parfois? Est-ce qu'elle ressent ça? Ouais, les mousseaux enceintes, là, vraiment, elles ont le mouvement d'extraterrestre, on ne comprend plus rien. Donc... Ah oui? Ouais, les mousseaux... Oui, quand on est enceinte... Les mousseaux enceintes, elles piquent facilement, on dirait des rébellions. Oui. Donc, quand c'est comme ça... Quand c'est comme ça, vous êtes obligé? Non, quand c'est comme ça, moi-même, Ah ouais? Alors, Marcel, oui? Vous avez beaucoup d'amis? Oui, beaucoup. Beaucoup d'amis? Oui. Et vos rapports avec eux se passent très bien? Oui, ça se passe très bien, comme je l'ai dit. Plus d'amis femmes ou hommes ou tout le monde? Oui, tout le monde, en tout cas, ça se passe très bien. Comme je l'ai dit, bon, il suffit juste de connaître la personne, de savoir comment la personne fonctionne, quoi. Et puis voilà. La dernière crise de colère que vous avez piquée? Oui. C'était quand? C'était comment? Racontez-nous. C'était comment? Qui vous a fait quoi? Bon, c'était une amie de classe, ma voisine même. Je peux dire, voilà, je me mets à me mettre à jour puisqu'on doit corriger les cahiers. Je suis en train de me mettre à jour. Et puis, bon, tu vois ta voisine qui est en train de se mettre à jour, tu la bouscules. Mais je te dis, non, mais je suis en train de copier là, donc arrête ce que tu es en train de faire. Je me remets à copier encore. Tu fais, mais c'est énervant, hein? C'est très énervant. Elle faisait exprès? Elle fait exprès parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est en train de se mettre à jour, bon, tu t'amuses à la bousculer, je sais pas. C'est une note qu'ils vont donner là. Donc tout le monde cherche sa note, donc tu n'as pas le droit de me déranger ou bien de me bousculer. Donc là, c'est forcément que je m'énerve, ça doit forcément m'énerver. Et quand ça vous a énervé, vous avez fait comment? Je l'ai giflé un peu. Vous avez giflé? Oui. Giflé. C'est parti comme ça, ou bien c'est parti, vous bien dit, c'est parti comme ça, ou bien c'est parti comme ça? Ça là, on fout le boule. Salut 80. Nous allons recevoir nos deux autres invités, ceux qui estiment bien sûr que la colère, le caractère impulsif est dangereux pour ceux qui sont ainsi. Il faut donc savoir
être tempéré, il faut savoir se contrôler, il faut savoir se maîtriser. Et nous allons pouvoir les recevoir dans quelques instants après ce court moment de pause. A tout de suite pour la suite. Vous suivez, on se dit les gars, madame, monsieur, et si vous nous prenez en marche, sachez bien sûr qu'aujourd'hui, nous nous intéressons au caractère impulsif. Ceux qui sont colériques, qui l'assument, même si parfois ils en souffrent. Nous avons reçu Guillaume et Marcel, échangé avec eux, ils sont avec nous sur ce plateau. Nous allons recevoir ceux qui pensent, bien sûr, qu'il faut avoir un tout autre comportement devant des situations, savoir se maîtriser, justement, parce que pour eux, être colérique, c'est faire preuve de faiblesse. On reçoit ici et maintenant, sous vos applaudissements, madame, monsieur, Guamene, Niaoré et Bruce Fairness. On les applaudit jusqu'à ce qu'ils arrivent. Je répète rapidement que Guillaume et Marcel sont colériques. Ce n'est pas à discuter. Ceux qui viennent de nous rejoindre, on va leur dire bonjour, bonjour Niaoré. Monsieur Niaoré, bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Ça va très bien? Ça va très bien. D'accord. Et vous, Fairness, ça va? Ouais, au calme. Ça sonne grec, ce nom, je ne sais pas si je dis juste Fairness. Ouais. D'accord. Alors, Niaoré, vous avez entendu nos deux premiers invités. Déjà, avant de vous donner la parole, sachez bien sûr que dans cette émission, on se regarde Zédan. Zé. Ouais, c'est un fafa. Ouais. Bon, il a dit, hein, fafa. Nous, on disait dans Zé, lui dit fafa. Soyez prêts. Voilà, ah oui, d'accord. Et on se fait face, et puis on se dit, les gars, alors tout de suite, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit? Ah, vieux mort. Ouais, mon petit, ce qui est bizarre, vous avez pas de lunettes. Non, c'est le même mouvement. C'est dit quoi? Mais oui, regarde. Y'a fou. Ouais, oui, Dédé. Alors, Niaoré, Oui. alors, Guillaume dit que lui, en tout cas par rapport au boulot qu'il fait, il ne peut pas être tendre, il ne peut pas être doux, il n'a pas le temps des explications, de compréhension. Voilà, quand tu n'es pas très clair et que tu veux jouer avec son esprit, voilà, ça va très vite. Voilà. À disjoncte, quoi. Très vite. Ça pète bien. Voilà. Moi, je pense à un disjoncteur. Ouais. C'est le pétement. Ouais. Donc, allez-y, allez-y, regardez Guillaume et parlez-lui. Guillaume. Ouais, les vieux, c'est La que colère. tu connais, ouais. La colère, Oui. c'est une émotion négative. Ça veut dire quoi? Ça vous détruit les cellules. Ah, les vieux, quand moi, ici, comprenez? en colère, là, ici, à Ça vous l'aise. met, ça vous met en acidose. C'est-à-dire, vous tombez malade. Après une bouffée de colère, vous tombez malade, comme si j'avais eu le sida. Je vais prononcer le mot. La colère, ça rend malade. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter d'être en colère. C'est même pas bon, mais vieux mort. Et là, même. Mais Et là, je vous interrompais. Vous savez que souvent, bon, c'est nécessaire, non? Parce que, bon, c'est pas toujours, bon, tu es souriant, tout le monde te voit souriant. Ça veut pas dire forcément que non. Bon, elle est souriante, donc si je lui fais ça, donc elle va rester là, comme ça, à me regarder. Non, hein. Bon, la colère, bon, comme papa l'a dit, bon, ça a des effets négatifs, mais souvent positifs. Pas forcément négatifs. Parce que l'homme qui est là, l'homme ne peut pas être impulsif parce qu'il le veut. Non, c'est forcément parce qu'on le provoque, forcément parce qu'on lui dit certaines choses. Mais quand tu parles de provocation, tu parles de quoi? Tu as allusion à quoi? Et je parle de... Pardon? Convocation. Non, provocation, tu as allusion à quoi? Alors, vous allez pouvoir répondre à ça. Alors, Fairness. Et puis, vous avez donc une histoire qui vous a marqué, celle d'un de vos vieux pères, donc de quelqu'un que vous connaissez, d'un grand frère, comme on dit, justement, qui a failli faire la prison à cause de la colère. Vous nous expliquez très rapidement. Ouais, justement, c'est un bon vieux père du quartier, il me prend comme son petit frère. Mais lui, là, ça pète comme de la mer que le vieux me revient de dire. Lui peut se réveiller le matin, même s'il a de bonne humeur, il n'a pas de bonne humeur. Et son bonjour, même si il dit bonjour, bou, 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 il pète en même temps. Donc, bon, l'histoire s'est passée au Gabadrome. Ça a acheté du gaba, il a piqué un poisson de 300. Et l'autre client est venu piquer le même poisson. Et là, ça a chauffé. Mais tu piques pourquoi? Bouh, là, j'ai fait le gars. Il est dans l'huile, tout son gars. Seigneur. Le gars est tombé dans l'huile. Il est tombé dans l'huile, tout là, est brûlé.
Donc les parents ont fait appel, ils l'ont convoqué à la police. Et là, il a failli faire la prison. Mais les Yakis, les parents du quartier ont plaidé. Et là, ils l'ont laissé. Mais grâce à ce jour, la mec qui est vue là, ça m'a découragé. J'ai dit non. La colère là. D'accord. Bon, ça va pas m'aider encore. Et j'imagine que justement sur ce vécu, quand vous les regardez, vous tentez peut-être de leur dire quelque chose. Ouais, justement. Moi, je vois que vieux père, il a raison. Moi, je trouve qu'il a totalement raison. Bon, quelqu'un pique son poisson, tu as vu la fourchette. Moi, il pique mon poisson. La fourchette sur son poisson. Tu as venu t'amuser, mon petit Non, c'est pas possible. Il a totalement raison. C'est juste... Non, moi je trouve qu'il a raison. Il a raison juste que quand il a tapé, il est tombé dans l'huile, c'est tout. Sinon, il a raison. Non, c'est pas con, il faut procéder d'abord. Il a piqué ton 1 ton. Oui. Ah, mon petit, non, 1 ton qu'elle a fait pour moi. Il a vu que le poisson non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a un sac de poissons. Mon poisson, toi, t'as vu quoi? Donc, ça, c'est un zéro. Il a totalement raison. Il a raison. Juste que quand il a tapé, bon, c'était un accident, il est tombé dans l'huile, c'est tout. Sinon, il a raison. Et toi-même, tu sais qu'il a raison. Laquelle raison? Sac de poisson que dans le cabatron, là, c'est infini. Il a vu Fouchette là sur son poisson. Et automatiquement, lui vient piquer. Non, c'est pas normal. C'est même pas normal. Mais est-ce que... pardon, Guillaume. Oui? À cause d'un poisson, est-ce qu'il fallait quand même le taper? Mais petit là, mais il a zié rentré. Hein. Et les gabatigis là, ils ont toujours les 4 emballages de poissons. Toi, tu viens, moi, piquer mon poids. Toi, tu viens, tu cherches zié pour avoir Apollo. Donc, on a 9 Apollo dans tes yeux. Alors, je vous donne la parole, Niaoré. Vous étiez impulsif. Vous étiez très impulsif. Mais avec l'âge, bien sûr, et développement personnel, donc un coaching, vous avez réussi désormais à gérer votre colère. Expliquez-nous un peu. Voilà. Que ces jeunes gens-là écoutent très bien. Qu'ils écoutent très bien. La colère. Quand on dit le mot impulsif, c'est un déclic pour la colère. Quelqu'un qui est impulsif, c'est-à-dire à tout moment, il va se fâcher. Tout à l'heure, elles ont évoqué, ou bien les deux ont évoqué, qu'il faut rester dans ça. Mais les deux, le résultat de la colère, c'est l'individu lui-même qui prend le résultat. Parce que pour vivre longtemps, vous avez donné mon âge. Oui. Pour vivre longtemps, il faut amortir ce choc-là. L'émotion négative, c'est ça qui provoque la colère. Quand vous êtes en colère, le résultat, c'est vous-même qui encaissez. Vos cellules se détruisent. Mais dites-nous, s'il vous plaît, à quoi ça ressemblait, vous, vos crises de colère, avant que désormais vous puissiez les gérer? Bon, ils ont employé des mots, c'est-à-dire, pourvu qu'on me provoque, je me fâche. Ah oui, vous, c'était comme ça? C'était comme ça. Ah ouais? Quand je sors de ma chambre, les enfants, parce qu'ils savent. Quand ils savent que c'est moi qui viens à la maison, chacun se range. Chacun se range. Mais à un moment donné, comme vous l'avez appris, oui, à force de prendre de l'âge, à force d'expérience, quand vous faites du coaching en développement personnel et que vous savez que la colère vous détruit, on nous dit, quand vous êtes coléreux, il faut chercher à faire partie. C'est un défaut, ce n'est pas une qualité. Quelqu'un qui se fâche, qui est colérique, ne doit pas en être fier. Ce n'est pas un caractère, ce n'est pas une nature pour dire c'est comme ça je suis, donc prenez-moi comme ça. On ne doit pas en être fier parce que vers la fin, c'est vous qui prenez les coups. D'accord. Alors, j'ai envie de... Désolé d'insister sur votre passé où vous avez été très colérique. On a vraiment envie de savoir parce qu'en même temps, ça nous permettra de comprendre ce qui vous a amené vraiment à changer. D'accord? Un des faits, mais qui vous a vraiment marqué, où vous avez peut-être été dans une colère, je ne sais pas moi, peut-être qui a suscité le déclic chez vous. Alors, le problème qui est posé à moi, c'est que mes enfants, quand ils se rencontrent avec des amis, ce qu'ils évoquent, notre papa, il se fâche très souvent. Vous les battiez ou vous Alors là, avez un caractère... J'ai rarement battu un enfant, mais je vous dis, crier sur un enfant, ne pas lui permettre de parler, d'échanger, oui, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien.
Parce que quand vous êtes coléreux, vous n'avez pas le temps de changer avec des gens. Or, on doit écouter. Dieu a donné 2 oreilles pour écouter, une bouche pour parler moins. J'imagine bien que Guillaume, en vous écoutant... Non, moi, je pense que le vieux, il était pasteur. Et puis après, il a sciancé. Comment ça, il était pasteur? Il était pasteur, mais quand il parle même là, c'est un moment de pastorat. Ce qu'il faut reconnaître, puisque je peux encore dire 2 mots, la colère, je vous le dis, il faut bannir ça de votre caractère. Oui, puis le vieux, c'est un danger. Hein. Le C'est vrai que quand tu rentres à la maison, quand tes enfants... Et oh, ça décolle. Donc, ce qui veut dire que quelle que soit la situation... Attends, bébé. Toi, t'as la maîtrise, quoi. Oui, si t'es giflé, t'as la maîtrise. Bien sûr. Tu veux dire quoi? Si tu lèves tout de suite là et qu'il va te gifler, non, tu resteras tranquille. Tranquille. T'as donné bien du gauche, quoi. Ouais. Oui, gauche, droite. Tu vas beaucoup à l'église. Pourquoi? Dans cette émission, le public a le droit de réagir. Sachez bien sûr que vous avez vos panonceaux. Je voudrais rappeler que nous sommes en train de nous intéresser au vécu de nos invités et nous allons passer à justement ces questions d'ordre général sur la question sur le sujet aujourd'hui. Mais déjà, nous passons la parole au public. Vous avez vos panonceaux, la face jaune. Je vois quelqu'un ici qui a levé son panonceau jaune pour dire qu'il est d'accord avec qui. Venez, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Bonjour, quel est votre nom? Bonjour, monsieur. Moi, c'est Zoumana Chérif à l'état civil. D'accord. Zoumana Chérif, vous êtes d'accord? J'ai vu le panonceau jaune. Vous êtes d'accord avec qui? Je suis d'accord avec eux. Ceux qui sont colériques, là? Oui. Vous l'êtes aussi? Oui, oui. Vous êtes impulsif? Oui, oui. Oui. Parce que qui dit colère dit la violence. La violence est d'abord naturelle en l'homme. Ah oui? Oui. Parce que quand tu es bébé, quand tu donnes quelque chose à un bébé, le bébé prend dans sa bouche. La bouche aussi, c'est la violence. Parce que le bébé, quand un bébé naît, quand on lui donne quelque chose, c'est de consommer, manger. Non, quand tu donnes quelque chose à un bébé, il met dans sa bouche. Là, c'est la violence. La violence est telle naturelle en l'homme. Ah oui, donc vous estimez que tels qu'ils sont, ils sont nés comme ça? Oui, oui, c'est naturel. Ah oui. La violence, on ne doit pas changer? Bon, ça sera difficile. Ça sera difficile. Oui. Mais vous les soutenez? Vous êtes d'accord avec le fait qu'ils se mettent très souvent en colère comme ça? Oui, 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 oui. Mais ceux qui disent que justement c'est mauvais pour la santé, comme l'a dit M. Mais ce n'est pas nous, c'est Dieu. Parce que la violence est naturelle. Quelque chose qui est naturel, ce n'est pas nous. Ouais. Merci. On peut l'applaudir. Pour lui, il est né avec. C'est congénital. Donc quand on est avec, on ne peut rien faire. Venez, s'il vous plaît. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Thierry Roger. D'accord, j'ai vu le panonceau contre que vous avez soulevé. Vous êtes contre qui? Je suis contre le fait d'être en colère. Contre le fait d'être en colère, ah, d'accord. Expliquez-nous pourquoi. Parce que, effectivement, se mettre en colère, ça détruit les cellules et ça ne porte pas chance. Oui. Ça porte pas chance? Ça porte pas chance. Ah ouais? Parce que, oui, comme on le dit, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Quand tu te mets en colère, c'est-à-dire, tu es dans une énergie de peur. Or, l'énergie de peur est attirée par les éléments de peur. Donc, quand tu te mets en colère, forcément, tu attires le malheur sur toi. Oui. Parce qu'il y a 2 énergies. Il y a l'énergie positive, j'imagine, et l'énergie négative. De joie, et il y a l'énergie de peur. Quand tu ne te mets pas en colère, tu es dans l'énergie de joie. Tu attires le bonheur vers toi. Voilà. Donc, se mettre en colère fréquemment, ce n'est pas bon. Donc, vous le dites justement de... Voilà. Pour voilà, se maîtriser, parce que non seulement sur le plan santé, lorsque tu es en colère, tes défenseurs sont très faibles. Parce que c'est démontré scientifiquement que lorsque tu te mets en colère, ton ADN est tendu. Et d'accord. Oui, et quand ton ADN est tendu, tes défenseurs sont très faibles. Ah donc, oui. Oui, oui. Défense immunitaire du corps, les défenseurs, d'accord. Voilà, okay. sont très faibles. Et donc, facilement, tu peux tomber malade. Tu tombes malade. Parce que la défense du corps est affaiblie. Voilà, est affaiblie. Et quand tu ne te mets pas en colère, c'est détendu et ils ont le temps de bien te défendre. Et puis, en tout cas, tout marche bien pour toi, puisque l'esprit est ouvert et apaisé. Donc, tout est question de loi d'attraction. D'accord. Tu attires le bonheur vers toi. Mais c'est bien noté. On l'applaudit. Merci bien. Une autre réaction dans le public. Une femme de préférence, ce serait bien. Elle a le panonceau contre. Elle va venir. Venez, s'il vous plaît. On peut l'applaudir.
Comment vous appelez? Mistra. Mistra. T-R-A, tout coup. Juste. D'accord. Vous êtes contre qui? Contre... Ceux qui se mettent en colère. Oui, oui. D'accord, et pourquoi? Bon, je vais d'abord prendre selon la Bible. La parole de Dieu nous dit la colère n'accomplit pas les desseins de Dieu. Donc, ce qui veut dire que, effectivement, moi-même, je suis impulsif, franchement. Ah, vous l'êtes aussi. Mais je lutte contre ça. C'est-à-dire que je lutte contre ça parce que je constate qu'à chaque fois que je me mets en colère, je rate beaucoup de choses. On va parler terre à terre. C'est-à-dire que le fait même de dire, le fait même de penser même que Dieu même est contre ça, moi aussi, j'essaie de lutter contre ça. Et je me dis carrément, c'est pas normal que je sois en colère. Et voilà, donc ça fait que... Vous ne considérez pas que c'est une nature que vous êtes né avec Effectivement, mais je me dis que j'ai la possibilité, puisque Dieu m'a donné la sagesse de pouvoir me maîtriser. Donc apparemment, chaque fois, chaque instant que je dois me mettre en colère, c'est-à-dire que j'essaie quand même de me remettre en cause. D'accord. Et puis voilà, j'essaie de me maîtriser. Mais on dit souvent aussi que Dieu se met en colère. Oui, effectivement. Mais la Bible nous dit Dieu est lent à la colère. Ah, donc, ce qui veut dire que nous-mêmes, si on veut... Il prend du temps avant de se mettre en colère. Donc, prenons du temps. Justement. D'accord. Merci. Alors, Guillaume. Ouais. Vous avez entendu? Moi qui a parlé premier, là. Ouais. Qui a parlé de sciences naturelles, géographie, là. Lui, là, il a trop duré à la clinique. Maintenant, Go qui a parlé là, elle là, il sait que c'est ma sœur de sang ensemble. Mais souvent, il sait qu'elle pète dingue. Qu'est-ce que tu connais? Elle a dit, il pouvait ne pas trop parler, puisqu'il sait qu'elle est impulsive. Oui, allez-y, Marcel. Bon, ok. Comme, bon, d'autres l'ont... Bon, je veux dire que être impulsif, c'est pas parce qu'on le veut. C'est pas parce qu'on le veut. Comme l'a dit tantôt. Voilà. Mais quand tu marches avec quelqu'un pour éviter, pour que la personne soit toujours en joie, comme lui il a dit, être en joie, ça attire le bonheur. Tu sais que cette personne-là n'aime pas quelque chose. Bon, et puis tu l'imposes ça. Tu veux que la personne réagisse comment? C'est pas parce qu'on le veut. On n'est pas en colère dans le vide, quoi. Il y a toujours une cause. Donc, bon, tu sais que je n'aime pas. Bon, tu le fais, là. Tu attends quoi de moi? Vous souhaitez qu'on vous connaisse bien? Voilà. Tu me connais parce que quand on marche avec quelqu'un, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans le connaître. Tu sais que la personne a des défauts, la personne n'aime pas. Donc, ne le fais pas. Parce qu'à chaque fois que tu vas le faire, ça va m'emmener, peut-être à te dire des choses. Tu vas penser que, bon, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas changer, pour quelqu'un qui ne veut pas aussi changer pour moi. Tu me connais, donc tu sais comment marcher avec moi. Je n'aime pas ça, tu ne fais pas ça. Tu le fais, bon, on va faire comment? On est obligé de s'insulter. J'imagine bien que vous voulez réagir. Niaouré, regardez là. Voilà. Oui. Faut qu'elle écoute. Le vieux. Faut qu'elle écoute. Tout à l'heure, quand ils ont donné l'âge, les gens ont applaudi. Pour vivre longtemps et en bonne santé, il faut quitter cette zone-là de colère. Il faut la quitter totalement. Sinon, mais quand elle essaie de dire justement qu'il faut faire ce qu'elle n'aime pas. C'est vous qui prenez le coup, n'est-ce pas? Si vous restez dans cette zone, c'est-à-dire je reste colérique parce que moi je ne changerai pas. Il faut que l'autre change. Si vous voulez que l'autre change... C'est pas une histoire de l'autre change. Comme je l'ai dit, tu... dois aller là. C'est un mouvement, tu vois, non? Il est d'un mouvement dans un mouvement. Quelqu'un, si vous voulez changer, changez d'abord avant que l'autre change. Bon, vous changez d'abord pour que l'autre change. Bon, c'est pas une histoire de l'autre change. Bon, quand on marche ensemble, on est des frères, on est des amis. Bon, moi, je peux pas t'imposer quelque chose que tu n'aimes pas. Là, vous êtes d'accord avec moi, non? Je ne peux pas vous imposer quelque chose que vous n'aimez pas. Donc, pourquoi vous allez m'imposer quelque chose que je ne veux pas, je n'aime pas faire et je ne vais jamais l'admettre même. Donc, c'est mieux. Voilà, c'est mieux, tu me connais, tu sais que je n'aime pas, tu ne fais pas. On ne vous demande tu ne m'aimes pas. On ne vous demandera jamais. Tu te bats, moi, tu ne m'aimes pas. Tu viens chez moi et à rire. Tu me poses à tirer, tu donnes rire. Tu as dit, tu m'aimes. Il faut te lever ta partie. Tu es obligé. Mais tu me dis, tu as faim. Tu m'as donné riz, j'aime pas le riz. Bon, je ne veux pas te forcer. Bon, parce que je ne vais pas te forcer à me donner chose. Là, tu me proposes de checker, je n'aime pas. Donc, je laisse. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être colérique. Et puis, je suis venue chez toi, on est en train de causer.
bon, tu sais qu'il y a certaines choses qui ne me plaisent pas, ou bien il y a un sujet sur lequel, bon, je ne veux pas débattre. Bon, tu m'imposes ce sujet. Tu veux que je fasse quoi? Bon, il te dit que bon, pour commencer d'abord. Tu vas trouver que je suis colérique, que je ne suis pas colérique. C'est toi qui m'as posé ce sujet. C'est ce que tu voulais que je fasse, que je le fasse. Facilement comme ça. Pour te dire d'abord. Allez-y, est-ce que vous pouvez faire un effort? Ça demande un effort sur soi-même. J'ai une question aussi pour vous, Niaouré. Oui, allez-y. Vous avez 75 ans, on l'a dit, mais à partir de quel âge vous avez commencé à travailler sur vous? C'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est-à-dire, quand on a dépassé 40 ans quand même, oui, on a le temps de réfléchir. D'accord. Vous comprenez? Je vous ai dit, quand vous avez été colérique, oui, et que ça vous a porté des malheurs. Parce que si vous êtes en colère souvent, c'est vous qui prenez... Il y a les émotions, ceux qui font les AVC. Oui. C'est-à-dire les accidents vasculo-cérébraux. Oui, enfin, oui. Les AVC, ça oui, c'est un mot qui est connu. Bien sûr, on connaît. Ça provient de la colère. Quand vous piquez une crise de colère, vous pouvez faire une tension. La tension peut monter. C'est pour cela que les mauvaises nouvelles qu'on vous donne, les échanges violents comme ça, il y a des gens qui tombent sur le coup de la colère. Oui. Vous comprenez? D'accord. On peut faire un AVC. Oui, c'est clair. On peut avoir une pique de tension. Comme papa l'a dit, bon, on voit souvent des vieux, même à l'arrêt de bus. Bon, le vieux, il a assis là. On voit des élèves tellement impolis même, qui viennent, bon, il peut marcher. Il peut piétiner le vieux. Bon, le vieux, on suppose que tu es à la place de cette personne. L'élève te piétine. Bon, on le faisait exprès, involontairement. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses s'en aller, tu ne réagis pas. Tu ne réagis pas, tu le laisses s'en aller. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas pour autant parce qu'il y a les maladies que non, l'homme doit se permettre tout, frustrer son ami parce que bon... Mais est-ce qu'il devait aussi réagir avec la colère? Dans la vie, il faut chercher, n'est-ce pas, à aller de l'avant. C'est-à-dire il faut changer, oui, il faut essayer de prendre ce qui est bon pour vous. Et puis le vieux a parlé à faire AVC là. Oui, le vieux a parlé à faire AVC. Moi, il a appris que AVC là. Quand tu manges sans faire sport, que tu as surpoids là, tu gagnes AVC. Ce n'est pas seulement... Oui. Je vous dis... Mais c'est pas ça seulement. Qui t'a dit ça? Je vous le dis. Retenez une chose. Pourquoi? Il y a trop de graisse dans toi. Trop graisse, on enlève graisse. La colère, le stress que ça crée, pour vous-même qui êtes assis là, ça ne peut pas vous arranger. Vous comprenez? C'est bien de dire, je peux faire être colérique, être impulsif, c'est bien, c'est un déclic. Non, on n'a pas dit, c'est pas une histoire de préférence. Il vaut mieux faire un effort sur vous-même pour sortir de cette zone. C'est pas un déclic, c'est un styling. Nous doivent savoir que la colère n'a jamais... Eux qui marchent avec toi, ils doivent t'apprendre à changer ce comportement. Puis tu ne dois pas rester toujours comme ça. Voilà. Donc il faut si changer. Si la personne veut m'apprendre, veut que je change, qu'est-ce que la personne fait? Mais toi-même, en temps normal, même dans ta tête, là, ça signale comment? Tu ne peux pas changer, quoi, dans ta tête, là. C'est pas une histoire de je ne peux pas changer. Écoutez-vous, discuter avec un enfant. Mais si tu es tout le temps en colère, tu vas mourir vite. Vous comprenez? D'accord. Ce n'est pas une bonne chose pour On va prendre des réactions dans le public. Venez, s'il vous plaît, juste après vous. Vous appelez comment? Bonsoir, moi c'est Dirasouba Aïcha. Dirasouba Aïcha n'est pas d'accord avec qui? Avec eux. Avec ceux qui se mettent en colère? Oui. Pourquoi? Parce que la colère, c'est pas voulu. Et puis, la plupart de ceux qui sont colériques sont beaucoup souriants. Et puis, ils sont honnêtes, franchement. Et puis, ils sont des grands entrepreneurs. Ah oui? Oui. Ils sont directs, ils disent la vérité, quoi. Oui, c'est ça même. Ce sont les grands entrepreneurs. Si vous vérifiez, la plupart des grands entrepreneurs, ils ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils veulent. Il faut faire. Ils sont très intelligents. Ils font ce qui est juste. Pourtant, il y a d'autres, ils ont deux visages. Ils ne sont pas colériques, ils ont deux visages. Aujourd'hui, tu es pour, l'autre, tu es contre. Pourtant, nous, là, ce qui est ça, ça qui est ça. Ouais. Il n'y a pas deux chemins. La vérité, c'est la vérité. Et la vérité, ça se dit. Donc, vous êtes colérique. Quand vous dites nous, donc vous, pour vous, ce qui est vert, vert. C'est ça. C'est blanc, c'est blanc. Donc, les gens qui jouent à double jeu, vous n'aimez pas? On ne veut pas. On n'aime pas. Et ce n'est pas normal. Ah ouais. Et donc, ce qu'ils disent là, ça vous énerve? Non, moi, ça ne me plaît pas. Ah, d'accord. Ce qui est ça, ce qui ne vous plaît pas, ça, c'est vos problèmes. Ça, c'est tout. Merci. Venez, cher ami. Comment vous appelez? Achille Christian Roche. Achille Christian Roche. D'accord, vous n'êtes pas d'accord avec qui? Au fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui ne se mettent pas en colère aussi. Ceux qui ne se mettent pas en colère. Parce que l'impulsivité, c'est une seconde nature de l'homme. C'est en tout être. Voilà.
quand le vieux tout à l'heure parle d'échanger, moi, ça m'a bouleversé l'esprit parce qu'on ne lutte pas comme sa propre nature. Ah ouais. Parce que l'Éternel Dieu lui-même, au temps de Noé, quand il avait créé les humains qui ont dérobé, quand ils ont frustré Dieu, Dieu s'est mis en colère parce que Dieu même, c'est l'infini. C'est-à-dire que la colère même là existait d'abord avant que nous-mêmes, nous ayons cette nature en nous. Donc, il me semble que c'est la base fondamentale, c'est la communication. Il faut qu'on s'entende, c'est tout. Parce qu'il ne faut pas marcher sur le pied de l'autre. Forcément, il va se mettre en colère. C'est comme le serpent. Quand tu marches sur lui, il va te piquer. C'est la nature des choses, c'est divine. Ah, d'accord. Alors, mais si tout le monde doit exprimer sa nature comme ça, pendant qu'on a peut-être des mauvaises natures, on va se bouffer. Non, on ne peut pas se bouffer parce que c'est hiérarchisé. Le Ténel, là, au siège, c'est ce qu'il fait. C'est hiérarchisé. Merci, on l'applaudit. Et vous, Marcel, vous n'avez pas le sentiment de ne plus être vous-même? Non, comme je l'ai dit, c'est un truc qui est inné. Donc, on peut pas lutter contre ce qui est inné. Faites pas d'efforts aussi, hein? Pourquoi faire d'efforts? Tu sais que je suis comme ça. Bon, tu veux que je sois autrement. Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Dernière question à vous deux. Vous n'avez pas aussi peur que votre entourage ait peur de vous? Qu'on ait peur de marcher avec vous très souvent, que ça éloigne de vous beaucoup de personnes et que les gens... Je dis la vérité, hein. Moi, c'est moi, le Sikweyi 3. Chez nous, la Sikweyi, là, quand tu n'es pas en colère, là, tu es tout le temps agressé, tu es yawa en désordre. Tu es un wa. Comme je l'ai dit, bon, mon entourage doit forcément me connaître. Savoir que non, je suis comme ça, je suis impulsif, quoi. Donc, tu sais qu'il y a certaines choses que tu ne dois pas faire ou bien tu ne dois pas me dire. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir cohabiter avec vous. Voilà, donc, il faut éviter ça. Je ne pourrais changer pour quelqu'un, en fait. Et nous allons désormais connaître la position du public. Chers amis du public, vous allez réagir et répondre avec vos panonceaux. Quels sont ceux qui sont pour le caractère colérique, impulsif, qui pensent qu'il faut exprimer sa colère, il ne faut pas se canaliser, il faut être fier, il faut assumer. Et ceux qui pensent bien sûr le contraire. Ceux qui pensent bien sûr qu'il faut être colérique et exprimer sa colère, jaune. Ceux qui pensent le contraire, bien sûr, orange. Eh, ça rendrait l'élection, hein. Ceux qui sont pour la colère, ici, je n'ai que 7. Le reste serait donc contre l'expression de la colère. De ce côté, alors que je regarde, observe bien, le sentiment également qui apparaît, c'est qu'on serait à majorité contre l'expression de la colère, bien qu'il y ait certains qui soient pour l'expression de son caractère impulsif. On est complètement opposé à 100% de ce côté, ici donc 50%. En 50%, on pourra donc retenir dans l'ensemble que le public serait contre, en tout cas à majorité, le fait d'exprimer sa colère ou son caractère impulsif. Vous allez vous applaudir vous-même, chers amis du public. Nous allons passer à une autre étape de cette émission. Nous allons recevoir notre expert, mais ce sera tout de suite après ce court moment de pause. A tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit l'Egbe, la seule émission dans laquelle on se dit l'Egbe. Voilà, on se parle sans faux fuyant, on ne mâche pas ses mots. Nous avons parlé aujourd'hui alors, bien sûr, de colère. Nous avons entendu nos invités, ceux qui sont pour la colère et contre la colère. Mais surtout, nous avons vu également ce que le public pense à travers leurs panonceaux. La majorité est contre l'expression du caractère impulsif. Vous pourrez participer à cette émission si vous avez une histoire à nous raconter ou quelque chose de personnel. Très vite, contactez-nous au numéro qui s'affiche là au bas de votre écran ou via les réseaux sociaux. Nous allons recevoir ici et maintenant notre expert. Madame, Monsieur, je vous demande de faire du bruit pour nous permettre de recevoir Madame Pouan Odile, psychopédagogue de renom en Côte d'Ivoire, qui va bien sûr nous éclairer également d'un point de vue didactique sur la question de la colère. Madame Pouan. Bonjour, chers invités dynamiques et chaleureux public. Mais merci encore en tout cas d'être avec nous chaque fois que nous avons besoin de vous. Et j'imagine que nous abordons une question importante que vous connaissez
que vous pratiquez au quotidien, parce que vous êtes psychopédagogue. Et quand on parle de caractère impulsif, colère, ces personnes sanguines, parfois dualistes ou bipolaires, comme on dit parfois, voilà. Et tout cela, on définit cela comment? Eh bien, on définit cela comme des troubles de la personnalité, comme un trait de comportement qui va d'une humeur changeante. Vous pouvez aller de la très grande joie à vous retrouver dans une très grande colère. Donc, quand on parle de troubles du comportement, c'est qu'il y a problème. Et c'est surtout cela qui nous interpelle. Parce que quand on parle d'impulsivité, il faut entendre que, faites attention, c'est vrai qu'on parle de colère, mais une colère peut s'exprimer de manière réfléchie. Alors que l'impulsivité, c'est la fougue, c'est de manière irréfléchie. C'est-à-dire on ne pense pas aux conséquences de nos actes. C'est différent de dire la vérité, c'est différent d'exprimer une colère. Je peux réfléchir et puis dire que je n'ai pas été content, dire les vérités en restant dans la normalité. Il y a la normalité. Quand j'ai un problème, qu'est-ce que je ressens? Voilà comment on fait. Qu'est-ce que je me dis? Il y a la partie réflexion. Et qu'est-ce que je fais? Alors que dans l'impulsivité, on est dans qu'est-ce que je ressens? On vient de me faire quelque chose. On saute la partie réflexive. Qu'est-ce que je fais? Donc, vous voyez que dans le comportement même colérique normal, il y a la partie, je vais aller lui dire les vérités. Il y en a qui s'asseyent et qui pensent à ce qu'ils vont aller dire, même dans la colère. Alors que de l'autre côté, vous ne mesurez pas les conséquences. C'est-à-dire que si j'ai un couteau, je peux piquer la personne. Si j'ai un marteau, je peux taper sa tête. Alors que c'est dramatique. C'est dramatique. Donc, faites attention. Colérique ou impulsif, il y a une différence. Oui. Non, dans l'impulsivité, on montre qu'il y a la fougue, il y a l'irréflexion. Irréfléchi. Alors que je vous ai dit que je peux ne pas être contente et puis vous voyez que je dis non, j'irai lui dire. Donc, je réfléchis à l'action que je vais mener. L'autre, c'est du tic au tac. On me fait en même temps, je réagis. C'est difficile parce qu'on ne mesure pas les conséquences. Ça veut dire que quand je suis fâchée, tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Quitte à me retrouver en prison, quitte à tuer, quitte à faire ce que je veux. Alors que l'humain est un être social. Vous vivez avec des gens. Si on étiquette quelqu'un sous le prétexte, lui, là, il est comme ça, mais à un moment, les gens ne vont pas agir selon toi, ton bon vouloir, puisque c'est une société. Vous devenez antisociaux, parce qu'on dit, ah, lui, là, il est comme ça, il faut le laisser. Tout le monde te fuit, mais même s'il y a un comportement, c'est pour ça qu'en psychologie, nous disons, je suis un être social, qu'est-ce que je dois faire pour que les gens se sentent à l'aise avec moi, pas qu'ils se foutent de vous, c'est différent. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on devait pouvoir accepter les personnes colériques ou je sais pas moi, impulsives, telles qu'elles sont? On devait pouvoir les vivre avec elles? Si oui, comment? Mais vous savez, il faut chercher les causes. L'impulsivité est multicausale. C'est surtout ça. Il y en a, ça peut être un déficit de sérotonine. Ça veut dire qu'il y a une substance qui permet les transmissions d'un flux nerveux entre les neurones. Donc, ça peut ne pas être dépendant de la personne. Donc, vous voyez, ça peut être génétique. Mais j'ai entendu ici l'inné et l'acquis. Nous ne faisons plus ce débat en psychologie. Quand vous naissez, vous dites, je suis né comme ça. Mais c'est pour ça qu'on dit de l'état de nature à l'état de culture. L'animal en nous, la culture nous humanise. C'est pour ça qu'on nous éduque. Sinon, on allait rester dans l'état de nature. Quand je sens, voilà. C'est pour ça qu'on vous éduque. Et c'est important. Quand je prends conscience qu'un problème est désagréable pour moi-même d'abord, parce que l'impulsif, vous blessez quelqu'un et puis vous dites, je n'ai pas fait exprès. Oh, vous êtes malheureux. Il y en a même qui sont là, ils ont honte. Donc, ce que je vais faire sans réfléchir et qui va avoir une conséquence dramatique, j'ai la chance d'aller à la MACA parce que je suis les gens là-bas. Mais vous êtes étonnés de voir que, mais madame, la colère, là, c'était, je n'ai même pas réfléchi, j'ai pris quelque chose, je voulais me défendre. 15 ans, 10 ans de votre vie pour un seul geste impulsif. Donc, les conséquences sont graves et c'est pour ça que quand vous avez posé la question,
qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre conscience. C'est pour ça que nous aimons ceux qui prennent conscience d'un problème. Déjà, savoir qu'on a un problème, c'est la moitié de la guérison. Mais quand on est dans le déni, quand on dit non, moi, ça me plaît, une personne, quand vous ne pouvez pas la soutenir psychologiquement parce qu'elle ne va pas être volontaire. Mais quelqu'un qui dit, je suis impulsif, mais cela me gêne, je veux que vous m'aidiez. Il y a beaucoup de thérapies. Vous pouvez faire le coaching, vous pouvez faire la psychothérapie, la psychanalyse. On cherche la cause. Chez nous, c'est la cause qui va déterminer la manière de faire. Est-ce que dans votre famille, il y a beaucoup de colériques? Est-ce que c'est ça, l'environnement? Est-ce que vous avez été battu qui a fait que... Donc, c'est prendre conscience, dire aux jeunes, quand on est jeune, c'est normal. La jeunesse, c'est la fougue. Mais quand on est en train de prendre de l'âge, arrivé à un moment, on se rend compte que cette partie de notre vie, nous devons mettre ça en guillemets, puis être des êtres réfléchis. D'accord. Voilà. Merci d'applaudir encore très fort Madame Pon, notre expert. Applaudissements, s'il vous plaît, encore pour elle. Merci. Oui, lui-même, il s'applaudit. Merci à Guillaume, c'est cela. Merci à Marcel, merci à Niaoré et merci à Fernès. On peut les applaudir encore, s'il vous plaît. Merci, madame, monsieur. Voilà donc, nous voulons vous dire également merci, vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité tous les jours à cette émission. On se dit bien sûr à plus y voir. Aujourd'hui, on s'est intéressé à ce caractère impulsif que peuvent avoir certains. Vous pourrez bien sûr avoir plus d'informations sur cette émission en partant très rapidement sur notre site web qui s'affiche là au bas de votre écran. Et puis, nous ne pouvons nous séparer sans dire encore et encore merci à notre public. Applaudissements pour vous. Il serait bien pour nous de nous dire au revoir avec ceci. Les chanteurs Zouglou disent, avec sagesse d'ailleurs, chaque marigot a son crocodile. Dans 11 Ilegbe, à plus. Merci, merci Madame Pourin.